À la surface, le monde est fou. Restez chez vous. Alors ça, c'est une citation extraite d'Alice au Pays des Merveilles, un Disney qui est adapté évidemment de l'œuvre de Lewis Carroll. Et c'est marrant parce que le TCG pour moi fait complètement mentir cette citation du Charpentier et du Morse, puisque justement les TCG nous invitent à sortir régulièrement de chez nous pour aller se confronter à d'autres joueurs, échanger des cartes et des points de vue avec d'autres joueurs. Et c'est pas parce que le monde est fou qu'on doit rester chez nous. Attendez, stop, on va rembobiner et on va commencer par le début. Vous écoutez Lips, Lore Ipsum, l'épisode 0. Et j'ai envie d'emprunter une phrase à notre cher Maui et vous dire « You're welcome ». Aujourd'hui, au menu, on va vous présenter le podcast, vous expliquer ce qu'on va faire, pourquoi il existe, comment on va essayer de faire les choses. Je vais me présenter aussi, donc vous présenter celui qui l'anime, c'est-à-dire du coup moi, vous l'aurez déduit vous-même. Vous annoncer les différents formats, les formats qui vont aller d'un format extrêmement court à un format beaucoup plus long, les rubriques, et on va tout vous expliquer. Et puis enfin, on donnera quelques actualités qui concernent ce podcast et la chaîne qui est associée, la chaîne Lips, Lore et Ipsum. Alors, vous avez sans doute déjà expérimenté ça, mais moi personnellement, ça m'arrivait ça m'arrive d'ailleurs toujours, de penser à l'Orcana, à des cartes, à des échanges que j'ai envie de faire, à des plays que j'ai mal fait lors d'une partie hier ou avant-hier. Il se trouve qu'hier soir, en l'occurrence, dans ma boutique, j'ai très très mal joué. Et je me suis aperçu finalement que je passais beaucoup de temps à penser à l'Orcana. C'est très, ça prend beaucoup d'espace finalement chez moi, dans ma tête, et chez moi aussi physiquement, puisque les cartes finissent par prendre de la place. Et je regrettais, depuis presque le premier jour où je jouais à l'Orcana, je regrettais de ne pas trouver finalement un prolongement de tout ce temps de réflexion, de pensée, et puis les bons moments qu'on passe à jouer aux cartes dans un podcast. Et je me suis dit que ce serait l'occasion d'essayer d'en faire un. Mon métier, je travaille dans la communication, consiste à aider justement des personnes à communiquer sur leur métier, sur leurs enjeux professionnels et à raconter ce qu'elles font au quotidien dans leur travail. Et je me suis dit que ce serait peut-être pas complètement ubuesque, pour utiliser un mot complètement désuet, de proposer et d'essayer de passer de l'autre côté du micro. Alors attention, je ne suis pas monteur, donc je suis pas non plus habitué spécialement à prendre la parole. Moi, je suis plutôt là pour aider ceux qui la prennent. Donc au départ, il y aura énormément, j'imagine, de cafouillage, de bafouillage et probablement d'erreurs techniques. J'ai déjà enregistré, d'ailleurs, pour la petite histoire, les 2 premiers épisodes d'un des formats. Et j'ai eu des problèmes techniques parce que c'était la première fois que j'avais pas un monteur avec moi, un preneur de son, et j'ai dû tout faire moi-même. Et donc, évidemment, mécaniquement, ça marche un petit peu moins bien. Voilà, je vais passer à moi. Donc, je m'appelle Redchaf, je suis pas Maui, bien que j'ai au moins autant de bedaines. Les tatouages en moins, à la place, j'ai quelques cicatrices. Et je vous donnerai mon prénom sans doute par la suite. Il n'y a pas de secret autour de ça. On n'est pas dans les contes de Terre-Mère où si vous découvrez mon véritable prénom, vous pouvez obtenir le contrôle de ma personne. Mais on verra ça un petit peu plus tard quand l'occasion sera la bonne. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi ? Je suis un joueur de l'Orcana depuis le jour 1 de mémoire. Je crois que c'était le 18 août 2023, la date exacte de sortie. Voilà, j'ai commencé ou recommencé je suis venu à l'Orcana grâce à mes enfants. J'ai 2 enfants et je suis revenu au Disney grâce à eux parce que, merci Disney+, ils m'ont permis de redécouvrir ou voire même de découvrir des Disney que je n'avais pas vus. Et mon fils, il y a 2-3 ans maintenant, il y a 3 ans même, a voulu des cartes Pokémon. Et je lui dis ok, à une condition, c'est qu'on joue avec ces cartes-là. Et donc on s'est mis à jouer à Pokémon. J'ai trouvé ça assez cool. J'avais déjà joué au TCG dans mon adolescence, à Magic, à l'époque où c'était sorti.
parce que oui, spoiler alerte, je suis pas ultra jeune. Je suis né la même année que Rox et Rookie, voilà, l'année de sortie de Rox et Rookie au cinéma. Voilà, si vous voulez chercher, vous pourrez. Ou j'imagine qu'il y a des gens qui sont assez pointus dans le monde de Disney pour savoir de quelle année je parle. J'ai joué à Hearthstone aussi après Magic dans les années 2010. J'ai stoppé à la naissance de mon fils parce que ça me prenait un petit peu trop de temps et qu'à l'époque je pouvais pas justifier de passer du temps à jouer à des TCG pour passer du temps avec mes enfants parce que forcément ils n'étaient pas là. Donc je m'y suis remis avec eux, on a joué à Pokémon, j'ai trouvé, enfin avec mon fils, j'ai trouvé les mécaniques un petit peu moins agréables que Magic au début. C'est une approche du jeu qui est très différente. Et par conséquent, quand l'Orcana a été annoncé, je me suis dit, tiens, mais ça ressemble énormément à Magic, ou en tout cas à Magic dans les tout débuts, hein, puisque j'ai joué vraiment quand le jeu est sorti en France dans les années 90. Et donc, je me suis dit qu'on allait jouer à ça. On a acheté des boosters, des decks de démarrage. On a commencé à jouer au chapitre 1 en autarcie totale, c'est-à-dire pas de net decking, aucune vidéo, rien du tout. Pas de decklist optimisée. On avait même nos propres cartes, c'est-à-dire que mon fils ouvrait ses boosters, j'ouvrais mes boosters, et on faisait des échanges, voilà, une rare contre une rare, une légendaire pour 4 ou 5 cartes, voilà. Et on s'est amusé comme des petits fous à essayer de pimper nos decks, de les customiser, d'essayer d'améliorer des mécaniques qui étaient évidemment sous-optimales, mais extrêmement agréables à jouer. Et on s'est bien marré. On s'est fait tout le chapitre 1 comme ça. Au début, chapitre 2, on faisait des drafts à divers endroits parce qu'il était quand même très difficile de se procurer des boosters. Et le hasard m'a fait rencontrer quelqu'un qui est devenu un super pote à qui je fais un petit coucou, qui s'appelle Just Gary et qui est devenu très rapidement un pote avec qui je me suis entraîné quotidiennement. Il a un niveau de jeu monstrueux, beaucoup plus élevé que le mien, et il m'a fait beaucoup progresser. Donc au chapitre 2, on a commencé à jouer ensemble en remote extrêmement souvent, même on va le dire, hein, presque tous les jours. Et puis, chemin faisant, la boutique dans laquelle on jouait, on était pas mal de joueurs à chercher à faire du compétitif. On a du coup monté une équipe tous ensemble. Cette équipe, elle est plutôt connue, hein, puisqu'il s'agit d'IKL. Et on a fait du chapitre 2 à 5 ensemble. Au chapitre 5, moi, j'ai décidé de quitter l'équipe pour des raisons perso. Et puis, avec l'idée de monter sans doute une équipe sur un format un petit peu différent dans les semaines ou les mois qui viennent. Et puis, d'ailleurs, je leur fais un petit coucou à Marmite, Strog, Frax, Christophe et puis aux autres. Voilà, donc l'ambition, elle est de rester toujours sur un niveau de jeu assez haut niveau, pas forcément viser, moi je vise pas de gagner les Worlds, hein, on va pas se mentir, pour autant j'essaie d'avoir le meilleur niveau possible avec le temps de jeu dont je dispose. Je ne participe pas à tous les DLC, parce que notamment, je vous le disais tout à l'heure, hein, contrairement à Maui, moi j'ai pas de tatouage, mais j'ai des cicatrices, et notamment une qui s'appelle le divorce. Voilà, donc c'est une période pas forcément très marrante, mais je vous parle de ça parce que surtout j'ai mes enfants en garde alternée, une semaine sur deux, donc il y a des DLC auxquels je participe pas parce que je peux pas y aller avec mes enfants, notamment parce que pour le moment ils n'ont pas de section dédiée aux enfants dans l'Orcana. Ravensburger, si vous nous écoutez, s'il vous plaît, créez des sections par âge, comme c'est le cas à Pokémon, parce que ce serait vraiment extraordinaire que les enfants puissent participer au tournoi dans une zone dédiée avec des enfants en phase 2 et pas des adultes. En tout cas, moi, ça me permettrait de faire beaucoup plus, je pense, de DLC à l'année. Et puis en l'état actuel, de toute façon, encaisser 9 rondes quand on a moins de 10 ans, c'est le samedi. Et éventuellement, si on est incroyablement fort, rejouer le dimanche, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Voilà, donc oui, voilà, la cicatrice, une cicatrice qui a des répercussions sur mon rapport au TCG.
Par ailleurs, le TCG m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans cette période de séparation, enfin après la séparation notamment. Et je vous en parlais en début de podcast. À la surface, le monde est fou. Restez chez vous. Et non, effectivement, il ne faut pas rester. Je pense pas qu'il faille rester chez soi. Le TCG propose en plus un mode d'interaction avec les autres qui est particulier parce qu'il est normé pendant qu'on joue, puisqu'on échange finalement. Chaque carte est un morceau de règles et donc on doit finalement jouer avec ces règles qu'on modifie et qui permettent de gagner ou de perdre une partie. Mais il y a tout l'à côté du TCG, les rencontres qu'on peut faire qui sont absolument géniales. Une aventure qui est sans cesse renouvelée finalement parce que y a de nouvelles cartes qui sortent, on invente de nouvelles mécaniques, de nouveaux decks, etc. Et j'ai envie de dire que j'ai l'impression que dans la communauté des TCG, on a beaucoup de gens aussi qui ont à un moment donné aussi des cicatrices et que finalement le fait de jouer à un TCG, c'est une suspension des problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien ou qu'on a pu rencontrer de manière ponctuelle mais impactante. En tout cas, moi je pense que le charpentier et le morse, ils se plantent un petit peu quand même dans Alice au Pays des Merveilles. On va sans transition parce qu'on n'est pas doué, en tout cas pour le moment pour faire ça. Je vais vous parler des différents formats de la chaîne et de ce qu'on va proposer comme contenu. Voilà. Donc on va avoir en contenu, en format un petit peu long, qui est le format initial, presque j'ai envie de dire la raison principale pour laquelle j'ai créé ce podcast. Sont des interviews. Donc on va interviewer des gens qui font vivre le jeu d'une manière ou d'une autre. Et on va pas interviewer que des joueurs, on va interviewer des arbitres, on va interviewer des patrons ou patronnes de boutique, on va interviewer des illustrateurs, des illustratrices, on va interviewer des joueurs de top niveau, on va interviewer aussi des joueurs beaucoup plus novices. En fait, on va interviewer toutes les personnes qui, de près ou de loin, permettent au jeu d'exister, de vivre. Si on peut interviewer des créateurs du jeu comme Steve Warner ou autres, on sera ravis de le faire aussi. Il faudra un petit peu de matos parce que il faudra de la traduction simultanée, mais pourquoi pas, dans un temps futur, on serait ravis et hyper honorés de pouvoir faire ce genre de choses. Donc ça, c'est un format d'interview. On n'a pas encore le nom définitif de la rubrique, mais ça va peut-être s'appeler Les bons contes font les bons amis. Alors contes, C-O-N-T-E-S. Parce que oui, au-delà de l'Orcana, je suis un amoureux des calembours. Donc je vous demande par avance pardon. Ne me flagellez pas. Rappelez-vous, je suis né de l'année de Rox et Rookie. Donc à mon époque, ça se faisait. C'était très à la mode, les calembours. Sous Louis XIV. Et ensuite, on a... Donc ça, c'est un format qui va durer à peu près 1 heure pour prendre le temps avec à chaque fois l'invité de lui permettre de vraiment se poser tranquillement, de répondre aux questions avec un maximum de temps sans forcément avoir le nez sur le chrono ou essayer de presser l'invité pour aller chercher des punchlines. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment tranquillement, on discute, on pose des questions. On fera ça en direct par la suite. Les 2 premiers épisodes ont déjà été enregistrés pour des raisons essentiellement logistiques, mais donc ils se feront pas en live. Ils vont être publiés dans les semaines qui viennent. On a le deuxième format qui est un format beaucoup plus court qui va être le coup de fil à la méta. Donc tous les jeudis soirs à 21h, on va prendre un temps entre 5 et 15 minutes pour décortiquer la méta, les évolutions de la méta, pourquoi on a retiré Elsa dans les dernières versions de RP, enfin peut-être pas les dernières, mais en tout cas par rapport à des versions qui avaient une quinzaine de jours. On va discuter de l'évolution des méta, comment les decks s'adaptent les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est une actu qui va être hebdomadaire. Ça va être un format très court avec un invité qui est quelqu'un qui s'y connaît, et on aura peut-être plusieurs invités, mais pour le moment, on va sans doute avoir une personne qui va nous accompagner là-dessus et qui va proposer vraiment, à mon avis, des analyses qui sont extrêmement pertinentes, que j'appuierai évidemment. On a un autre type de contenu qui sera proposé en suivant les DLC. Donc le dimanche soir qui suit un DLC, on va travailler sur des comptes rendus.
où on va décrypter déjà les decks, le deck qui a gagné, pourquoi il a gagné. On va travailler sur les taux de transformation jour 1 vers jour 2. Grosso modo, on va essayer de faire une petite synthèse pour celles et ceux qui n'auraient pas eu le temps de passer leur week-end à regarder l'Orcana. On va essayer en 30 minutes de faire le tour de ce qui a fait l'actualité sur les week-ends de DLC. Alors, est-ce qu'on le fait uniquement pour les DLC Europe ou on le fait aussi pour les DLC US? On ne sait pas encore, ça dépendra aussi de vous qui nous écoutez. Si ça vous plaît, on essaiera de multiplier vraiment les épisodes, sinon on s'en tiendra déjà aux étapes des championnats d'Europe. On a un autre format qui lui sera un petit peu différent. La rubrique va s'appeler a priori Divulgue, qui sera dédiée aux spoilers, donc aux divulgations de nouvelles cartes, avec une périodicité qui va dépendre des reveals des cartes par Ravensburger. L'idée, c'est de se dire qu'à un moment donné, si on va passer une super carte, une carte qui vraiment ouvre plein de possibilités en termes de deck building ou permet de jouer des cartes qu'on a toujours voulu voir fonctionner mais qui fonctionnent finalement pas si bien que ça, on va faire un épisode, ou en tout cas on va faire un épisode, mais on va activer la chaîne Twitch, lancer un live, passer 5 minutes à parler de la carte ou des cartes, et puis on publiera ça en podcast. Du coup, c'est vraiment une rubrique qui va pop comme ça de temps en temps, une sorte de petite bouffée d'air frais comme ça dans le quotidien, avec une nouvelle carte qui arrive. On essaie le plus rapidement possible de la regarder, de vous dire ce qu'on en pense, et puis si vous n'avez pas pareil le nez toute la journée sur un Discord dédié à l'Orcana, vous êtes au courant des nouvelles cartes, et on essaie de rendre ça intéressant et sympathique. Voilà, et la dernière rubrique, qui est une rubrique qui, elle, sera dédiée au plan de jeu, c'est-à-dire comment on fait face à un Steel Songs quand on joue rouge-bleu. Spoiler, c'est pas évident, mais il y a des gens qui y arrivent. Et la question, c'est comment on y arrive. Donc pareil, on va prendre différents joueurs de différents niveaux qui vont nous expliquer en fait quels sont leurs plans de jeu dans certaines configurations, et comment essayer de gagner, de mettre en œuvre vraiment des plans de jeu. Donc là, on sera vraiment sur la rubrique tactique, stratégique. Elle est différente de la méta, dans la mesure où la méta, on va plus parler de deck building ou de choix de deck. Là, on va parler plutôt du deck et de comment on le manipule et comment on s'en sert d'une manière ou d'une autre pour essayer de gagner à la fin, quoi. Voilà, donc on est à la fin de cet épisode 0. On va juste faire une toute petite... on va apporter une dernière touche. On va parler de ce week-end, puisque le podcast sera publié normalement le vendredi 20 septembre, voilà, c'est ça. Et la veille du tournoi de Birmingham. Tournoi de Birmingham qui, on le rappelle, mobilise un peu plus de 2000 joueurs. Je n'y participerai pas, et on va commenter en fait le tournoi avec un copain, Imrej, sur sa chaîne, donc @ImrejTCG sur Twitch. Je vous invite à ajouter la chaîne dans vos favoris, la cloche, etc., les notifications, enfin vous faites tout comme il faut, de telle sorte que vous soyez prévenus quand on lance le live. On va caster a priori quasiment tous les matchs, tout le week-end. Pour ma part, je ferai une partie du samedi, une partie du dimanche. Je ne serai pas là en continu, mais Imrej, lui, le sera a priori. Ce sera l'occasion du coup d'interagir, ce sera l'occasion de nous faire part de ce que vous avez pensé de ce premier épisode de podcast de Lips. Ça serait vraiment intéressant, on sera ravis en tout cas de pouvoir discuter là-dessus quand je rejoindrai Imrej, sans doute moi à partir de 14h le samedi après-midi. Et puis, d'ici là, je vais vous souhaiter de passer un très bon vendredi, un très bon week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis ravi d'avoir fait ce premier épisode. Et puis, je vous dis à très bientôt.